Et c'est ça que vous devez vous viser quelque chose que vous aimez. Vous voulez quoi? Et demandez à votre esprit, en fait, de trouver les solutions pour vous emmener ça. Moi, j'ai dit, au niveau de mes finances, I'm so sorry, j'ai des charges qui s'élèvent peut-être à 2 fois le montant comment on appelle ça, du SMIC. Ça veut dire que quelqu'un de lambda dirait, non, mais attends, t'es bien là. Mes charges, ils sont à équivalent de 3500 € net. Les charges, toutes seules. L'école d'INA, tout. Donc, vous comprenez que je peux pas dire dans mes méditations, et je peux pas m'asseoir et dire que mon objectif dans la vie, c'est gagner 5000 € par mois. Je peux pas. C'est mon état de pauvreté. Je peux pas, en fait. Donc, quand je m'assois, je dis, Saint-Esprit délire, je t'en supplie, faut que je sois millionnaire de ouf. Ça veut dire, faut que je sois à un stade dans ma vie où, je sais pas, je bois, il y a de l'argent qui sort. Je pète, il y a de l'argent qui sort. C'est tout ce qui m'importe là. Comment je vais devenir, et cette énergie, je l'avais quand je me suis lancé avec Jenny. Mon seul objectif, c'était de devenir riche. Et les gens, ils osent pas, en fait. Ils osent pas penser de cette manière. Ils osent pas. Après, je me suis perdu à cause de la spiritualité. À vouloir être dans les trucs d'éthique, il faut que je fasse quelque chose pour l'humanité. Eh, Seigneur, ça m'a loupé. Je veux plus faire quoi que ce soit pour l'humanité. Il faut que je fasse quelque chose pour l'humanité. On s'en bat les reins de l'humanité. On va vendre du sable s'il faut. La meilleure chose que je puisse faire pour l'humanité, c'est d'être moi-même. La meilleure chose que tu puisses faire pour l'humanité, c'est de t'aligner. C'est d'être toi, de faire comme tu veux, comme tu le sens. Inspire-nous, en fait. Donne des formes. Et en fait, quand tu sors de tout ça, tu te dis, mais je suis une autre. Le temps est en train de passer comme ça sous mon nez. Quand je veux sauver l'humanité, je ne sauve personne. Je ne me sauve que moi. Je ne me sauve que moi. J'ai une conversation là récemment, c'était la semaine dernière après mes 30 ans, avec Inaya. Toujours toi. Qui d'autre? T'es mon seul enfant, bébé. Donc, j'ai une conversation avec Inaya, j'ai une conversation avec mon homme. Et j'ai dit aux deux là, moi j'ai pas d'énergie, hein. J'ai pas l'énergie de me répéter beaucoup là actuellement dans ma vie. Parce que tout ce qui m'intéresse là, c'est de savoir comment je vais conduire la voiture que je veux. Et pour conduire cette voiture, il faut une activité qui génère l'argent pour pouvoir acheter cette voiture. Donc actuellement même là, et je suis pas dans toutes ces conneries, chacun n'a qu'à se concentrer. Je n'ai plus la force d'hausser le ton. Et je n'ai plus la force de me répéter 2, 3 ou 4 fois pour obtenir consentement de la part de qui que ce soit. Et celui qui veut se perdre, je ne vais clairement me sacrifier pour personne. C'est-à-dire que là, actuellement dans ma vie, maintenant, tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est la casquette d'être moi. Donc si quelqu'un ne va pas se concentrer et il pense que sa casquette va être lourde sur ma tête, je vais retirer sa casquette. Je vais vraiment retirer sa casquette et déposer ça quelque part et regarder. Et je ne m'en voudrais pas parce que j'estime que j'aurais donné. Comme je lui ai dit à elle, t'es dans une putain d'école, tu sais pas ce que j'ai dû faire pour que tu puisses retrouver cette stabilité. Tu sais pas comment j'ai dû, comme on dit, me battre vraiment. Pour le coup, je me suis battu pour me relever. Parce que quand tu recommences, tu repasses par la survie avant de retrouver la force de tes intentions. J'ai dû me rebattre encore contre la vie. J'ai dû me rebattre pour me réapproprier ce que j'estimais me revenir de droit. Et ce que j'estimais me revenir de droit, c'est aussi ton éducation. Ça, c'est quelque chose que ça, c'est la priorité numéro 1. Ça veut dire que sur ça, je ne pourrais plus jamais mettre ça en pause en me disant non, école normale ou autre chose. C'est impossible. C'était pas ma vision et ça ne sera plus jamais ma vision à vie. Donc, du coup, à la suite de ça, j'ai dit, aujourd'hui, j'estime que j'ai mis tout l'environnement adéquat à ta réussite. Fais-en ce que tu veux. En ce qui concerne mon homme, je lui ai dit, me concernant, j'ai mis beaucoup d'énergie de ma personne à ta disposition pour que tu augmentes, comme on dit, ton niveau de conscience. Maintenant, mon cher, opère à partir de ta conscience, s'il te plaît. J'ai plus l'énergie pour qui que ce soit. Et je ne veux pas quelqu'un qui va me stresser. Et rien ne sera un obstacle. Rien. Je dis bien rien. Pas une chose, pas une personne. Rien ne sera un obstacle. Parce que la vie que vous voyez là, on ne sait pas combien de temps on a. Là, je parle, ça se trouve, c'est mon dernier live.
En tout cas, je mourrais en paix, si c'était le cas. Là, je suis tellement dans la joie que même si la mort, elle viendrait me chercher, eh ben, je serais contente. Parce que je suis en train de faire quelque chose qui me rend heureuse, en fait. Donc, la vie que vous voyez là, il faut la vivre comme si hier était le dernier jour. Pas aujourd'hui. Il dit, il faut la vivre comme si hier était le dernier jour. Et c'est vraiment ainsi que c'est fait. Chaque jour, nous avons 24 heures. Alors, depuis que j'ai compris la puissance de mon esprit, je suis tellement plus concentré et focus sur moi. Je n'ai pas l'énergie de discuter même avec qui que ce soit. Tout va vite. Tout va vite. Quand je vous dis tout va vite, ça fait combien de temps que les gens me disent relance Jelly, j'arrive pas à le faire. J'étais enfermé, encastré, comme si j'étais dans un mur vraiment et que quelque chose me retenait. Une force inconsciente me retenait. C'était pas que quelque chose me retenait, c'est que je n'avais pas assez de vitalité pour engager des projets d'aussi grande envergure. Il m'a fallu 2 semaines de repos. J'ai trouvé les plantes que j'avais besoin, j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Et ça m'a remise en fait dans l'énergie que j'étais quand je lançais ma marque qui a été cette marque à succès. Cette énergie, c'était la focalisation. J'avais pas le temps d'appeler les copines, j'avais pas le temps de voir les gens, j'avais pas le temps de faire quoi que ce soit. Tout ce qui m'importait, c'était de réaliser mon désir. C'était de voir mon rêve devenir réel, physique, comme ça, là, sous mes yeux. Alors, t'avais des gens qui se moquaient de moi en disant, ouais, elle est là, elle passe son temps à bosser, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, ça a payé. Ça a payé parce que je suis tombé et je me suis relevé parce que j'ai déjà su comment me lever une fois. Et quand tu ne sais pas comment te lever une fois et que les années avancent, tu peux avoir du mal et une absence de courage, en fait, pour commencer des choses. Nous, là, on est comme on dit des têtes brûlées. On n'a plus rien à perdre. Rien. Ça veut dire que là, comme on est là et c'est comme ça. Comme il a dit, papa chéri, nous, on est là comme on est. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Mais nous, on est là comme on est. Donc, c'est pour ça que je vous encourage. En tout cas, je trouve que même l'école de la femme, tant mieux que ça commence lundi. Parce que je suis pas dans la même énergie. Là, je suis dans une énergie de détermination. De venez, on le fait. Et on le fait bien. Ça sera pas là-bas, en Suisse, en Espagne, au Congo ou aux États-Unis. On va le faire ici, sur notre territoire. Parce qu'il n'y a pas à repousser, en fait, à avoir toujours peur. Il n'y a pas de peur. Et même si les impôts, ils vont nous bouffer, c'est pas grave. On va produire 10 fois plus encore parce qu'on a la clé, en fait. Tout ce système, il a été fait pour que les gens, ils se dévaluent. Tout ce système, il a été fait pour que les gens pensent qu'ils ne peuvent pas, en fait. Et quand j'ai commencé à fréquenter des gens qui pensaient qu'ils ne peuvent pas, je suis devenu quelqu'un qui pense qu'elle ne peut pas. Et je vais vous dire quelque chose. Avant de clôturer, parce qu'il faut que j'aille m'occuper de ma bébé. Il y a un verset qui dit « Parce que vous vous êtes vus comme étant petits, alors vous êtes apparus aux yeux de vos ennemis comme étant petits. » Je répète et je paraphrase, parce que le verset n'est pas pareil, mais c'est ce qu'il veut dire. Comme vous vous êtes vus comme étant petits, alors vous êtes apparus comme étant petits face aux autres, en fait. Et en gros, on dit que c'était face à ces géants, c'est parce que vous vous êtes vus comme étant petits. Trouvez-moi le verset, vous postez ça ici. Ça concerne tout le monde, que vous soyez musulman, chinois, arabe, indien, hindou, yogiste, pas yogiste, bouddhiste, pas bouddhiste. Ça vous concerne. Ce qu'on est en train de dire, c'est la perception que vous avez sur vous, définie de quelle manière vous allez être vu. Quand j'ai commencé à me rapetir, à me rapetisser, en fait, quand j'ai commencé à vouloir me conformer parce que j'étais dans un environnement où je ne trouvais pas des pairs qui étaient intenses, où on me reprochait mon intensité et surtout le fait que j'étais rapide, en fait, parce que j'ai faim. Même si le ventre est plein, je continue à avoir faim, en fait. Et c'est pas la faim d'un manque, c'est la faim vraiment de la volonté de voir chacune des choses que je veux être matérialisée dans ma vie. Et je suis contente de m'être reconnectée à ma volonté. Et je vous conseille de le faire. Je vous reconseille de le faire. Reconnectez-vous, en fait, à votre volonté. Hier, dans la nuit, j'ai pris une bougie.
Je vais vous dire ce que j'ai fait. Pour moi, c'est un rituel. J'ai dit, je suis consciente de là où je suis tombée. On dit, prends conscience de là où tu es tombé. Prenez vos mémorises, prenez vos photos, regardez-vous, regardez le blanc de vos yeux. Regardez à quel moment vous sentez que ça a shifté. Quel est le mois où vous sentez qu'il y a quelque chose que vous avez vécu qui a fait tout basculer? Moi, je sais quand est-ce que je suis tombé dans ce cycle de dépouillement de ma personne, qui est un cycle initiatique, je vous l'accorde. Parce que là, ce que je m'apprête à faire, c'est pour éteindre le pétrole, le gaz et l'électricité. Je vais me sentir comme Total. Je me sens déjà comme ça. Mais comme je veux faire preuve de modestie, je vais vous parler au futur. Mais en réalité, j'ai l'impression que j'ai du pétrole et du gaz. Ça veut dire que là, j'ai même pas, en fait, je suis même pas à 0,3. Et ce que j'ai fait pour remonter comme ça, hier, quand j'ai fini de libérer mon esprit par le silence, hier, dans la nuit, il était 4 heures, je dormais pas, toutes ces choses-là et tout. J'ai pris une bougie chez moi. J'ai commencé à parler. J'ai dit, je suis tombé à ce moment de ma vie. Et je comprends. Je me suis laissé dépouiller. J'ai donné mon autorité. J'ai donné mon pouvoir personnel. C'est moi qui ai ouvert la porte. C'est moi qui ai autorisé. Et je bénis la vie de cette personne qui a été la première à ouvrir cette porte. Et j'ai commencé à bénir la vie de chacun. J'ai dit, je bénis leur vie. Et je neutralise finalement ce venin quand je fais ça. Je bénis la vie de cette personne qui a été la première à m'attaquer parce que ça a commencé dans ma famille. Avant que les autres à l'extérieur aient pu avoir accès à moi, c'est des personnes de ma famille qui ont cassé ma porte, en fait, comme on dit. Et comme le lien du sang est plus fort que le lien émotionnel très souvent, en cassant ma porte, parce que j'étais dans le people pleasure familial, et du coup, ça a ouvert la porte et tous les individus, tous les requins de la basse-cour sont venus m'attaquer. Mais qui a été la première personne qui a ouvert la porte? C'était quelqu'un de ma famille. Alors du coup, j'ai commencé à dire, je reconnais en fait. Je reconnais que parce que je voulais constamment être bien aux yeux de cette personne, je lui ai donné en fait l'influence. Je lui ai laissé impacter ma vie. Je lui ai donné l'autorisation de définir et de projeter sur moi. Et quand cette projection est venue vers moi sous forme de matériel, sous forme d'expérience physique, je me suis laissé dévaster parce que j'avais plus de vitalité pour faire face à cette énième attaque. Ça en faisait trop.